Vous savez, moi je suis un fan de lunettes de soleil. J'ai toujours eu les yeux très sensibles d'une part, et puis j'ai eu aussi un accident en trail running où heureusement pour moi j'avais une paire de lunettes Oakley. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la base je suis un fan absolu d'Oakley. Et j'ai pris une branche, c'était voilà à l'étranger, une branche qui avait été coupée à la machette. Donc je l'avais pas vue, j'avais une casquette et des lunettes. Elle a tapé dans ma casquette, elle a heurté mes lunettes et heureusement elle allait direct dans mon œil. Si tu veux, la lunette a explosé et la branche a glissé comme ça en fait. Tu vois, au lieu de taper sur l'œil, elle a tapé l'arête du nez et la joue. Voilà, j'ai eu plus de 25 points de suture au visage. On a dû faire intervenir un chirurgien esthétique. J'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur et depuis ce jour-là, je porte systématiquement des lunettes de soleil. C'est un sujet qui est pour moi extrêmement important et c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet sensible et ça m'enrage quand je vais sur des courses à pied, sur la route ou en trail running, mais alors encore pire en trail running, où la majeure partie des gens ne mettent pas de lunettes de soleil. C'est non seulement une erreur parce que les rayons du soleil sont nocifs, mais c'est aussi une erreur d'un point de vue de l'air. On l'avait vu avec une vidéo, avec un sujet que j'avais fait sur Jules Beau, qui explique que la course à pied, si tu mets pas de lunettes, tu abîmes ta cornée. Voilà, la vitesse à laquelle tu vas, même si t'es pas Kenyan, même si t'es pas Kylian Jornet ou Jim Walsmay, tu t'abîmes la cornée, et rien qu'en faisant de la course à pied. Et la troisième raison, c'est de se protéger des branches, des insectes, de la poussière, de tout ce qui peut heurter ton visage en course à pied. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet hyper important, hyper important. J'ai 3 marques, moi, qui sont des marques fétiches. Oakley, ça a toujours été ma marque number one. Je porte des Frog Skins d'Oakley depuis les années 90, donc c'est te dire. En plus, Oakley, aujourd'hui, pour moi, c'est la marque maison, si tu veux, parce que c'est le siège de Oakley, enfin le siège américain de Oakley, parce que je rappelle que Oakley s'est passé dans le portefeuille Luxottica. C'est des Italiens de Milan qui ont Ray-Ban, qui ont d'autres marques, dont Oakley, voilà. Mais le siège américain d'Oakley, c'est à une demi-heure de bagnole de chez moi. Voilà, c'est à Lake Forest. Donc c'est Oakley la première, enfin la première. C'est pas vraiment, c'est pas un podium, c'est pas un classement que je suis en train de te faire, mais donc Oakley, c'est quand même une marque inévitable. Il y en a une qui est une marque française qui s'est développée ces dernières années, mais qui est montée en flèche depuis, allez, surtout ces 5 dernières années, c'est Jules Beau. Jules Beau, aujourd'hui, les amis, c'est devenu incontournable. Et la troisième, pour moi, c'est une marque purement américaine, c'est une marque qui s'appelle Smith, S-M-I-T-H. Et la spécialité de Smith, c'est de faire des lunettes qui sont avec des grands écrans comme ça, donc c'est assez large. Donc ça, c'est pour te donner une idée de ce que fait Smith. Regarde, moi j'avais porté cette lunette sur le Marathon des Sables il y a peut-être 4 ans, 5 ans, peut-être même un peu plus. Et c'est vraiment, voilà, regarde, hop, toi c'est vraiment un masque quoi. Donc ça, tu peux y aller, ça te protège bien. Alors ce qui est bien, c'est que souvent tu peux changer les verres. Tu vois, regarde, je te montre par exemple un modèle que moi j'aime bien, c'est celui-là. Regarde, hop, je te la mets, parce que faut quand même que tu vois. C'est un modèle comme ça. Il y a plusieurs couleurs de branches. Je suis pas fan là, le vert un peu hôpital, tu vois, c'est pas trop mon truc. C'est vendu toujours un peu avec 2 écrans. Un écran très clair et puis un écran foncé. Le très clair, tu le mets à l'automne ou en hiver quand il fait pas très beau. Et justement, tu vois, tu vas te dire, il fait pas très beau, je vais pas mettre des lunettes de soleil. C'est une erreur. Tu mets ça comme ça, hop, voilà, ça te protège les yeux. Enfin, ça tombe sous le sens si tu veux, mais pour autant, personne le fait. Donc c'est un peu idiot. Les cyclistes, eux, ils sont obligés de le faire. Ils ont bien compris ça parce qu'avec le vent, avec la vitesse, ils se prennent des insectes, ils se font mal aux yeux. Donc les cyclistes, les triathlètes ont très bien compris ça. Les types qui ne font que de la course à pied, il faut vous le rentrer dans le crâne. Des lunettes de soleil, c'est indispensable à ce sport. Tu peux faire ça nu-pied, la course à pied, tu peux faire ça avec un t-shirt en coton et avec le caleçon avec lequel tu as dormi la veille. Mais s'il y a un élément, un truc qu'il faut que tu achètes, c'est des lunettes de soleil. Pour moi, les lunettes de soleil, c'est plus important que les chaussures. C'est te dire. Donc les lunettes, c'est indispensable. Tu vois, regarde, je la mets, je la quitte plus parce qu'elle est hyper confort. Je vais t'en montrer une autre. Regarde, ça, c'en est une autre, ça aussi. Tu vois, regarde. Bon, c'est toujours un peu le même genre, sauf que ça, le vert se remplace pas, je crois. Non. Tu vois, je suis beau garçon, on va pas... Non, je déconne, mais c'est design, enfin c'est moderne, je trouve qu'elles sont vraiment bien foutues ces lunettes, quoi. C'est aussi ça le look, quand même, dans une paire de lunettes de soleil. C'est ce que Oakley, Jules Beau et Smith, c'est les marques, elles sont pas passées à côté de ça, si tu veux. Le look, c'est quand même hyper réussi. Et puis alors, j'ai reçu celle-là, tu vois, dans les dernières que j'ai reçues de chez Smith, regarde, je te montre, tu vois. Et ça, c'est quoi, les amis? Ça a l'air de rien, comme ça, mais c'est un verre photochromique. C'est photochromique, et c'est quoi le verre photochromique? Moi, j'ai découvert le verre photochromique avec Jules Beau. Et d'ailleurs, je pense que c'était un petit peu des précurseurs, ils ont fait ça même avant Oakley, c'est dire. Alors aujourd'hui, Oakley le fait. Je veux pas dire qu'ils ont copié Jules Beau, mais ils sont arrivés un petit peu après Oakley. Et un verre photochromique, c'est un verre qui va s'adapter à la luminosité. C'est-à-dire que quand tu vas sortir et qu'il va pas faire très beau, ton verre, il va être quasiment transparent, voire complètement transparent. Et puis au bout d'une heure de sortie, le soleil arrive, et ton verre va s'assombrir tout seul. Il va se foncer tout seul. Du coup, t'as pas besoin d'emporter 2 paires de lunettes de soleil, si tu veux. Une avec un écran clair et une avec un écran qui te protège des rayons ultraviolets. Ta lunette, elle fait tout elle-même. Alors, c'est des lunettes qui sont un petit peu plus chères. C'est quand même extraordinaire, quoi. Et alors, une lunette comme ça, c'est très simple de changer les verres. Alors, regarde, je vais te montrer. Tu vas voir. Hop, voilà. Hop, voilà. T'enlèves le verre. Tu le remets dans sa petite poche. Hop, hop, hop.
tu le recales là-dessus, là. C'est fait en 3 coups de cuillère à peau, si tu veux, tu vois. Alors, tu vas voir que je vais pas y arriver, je vais pas réussir à le mettre. Ah, si, voilà, hop, hop, hop. Voilà. Voilà, bah c'est calé. Voilà, c'est calé. Alors, en général, quand même, un truc, hein, c'est que les lunettes dont tu peux changer les verres, c'est tellement, surtout chez Smith, c'est un point de détail chez Smith que j'ai noté. Chaque paire qui te permet de faire ça, tu vois, celle-là, par exemple, c'est un autre mécanisme. C'est pas le même mécanisme que celle-là. Mais c'est quand même très simple. Le seul petit bémol de ça, si tu veux, c'est que effectivement, en cas de choc, ça va être moins solide qu'une paire de Oakley qui est faite d'un seul bloc. Le bloc écran, là, il est fait d'un seul bloc et la monture, elle vient ici. Donc, tu vas casser la lunette si tu arrives à fond sur un obstacle, si je puis dire, ou si tu te prends une branche. Mais au moins, le verre, il va te protéger. Ici, tu vois, ça me protégera, mais je pense que, à mon avis, il y a une faiblesse au niveau des armatures. J'aurais moins confiance. Voilà. Ça, c'est peut-être plus pour courir sur la route. Est-ce que je mettrais ça en trail? Je suis pas sûr. En trail, tu vois, si je devais prendre une lunette de chez Smith pour faire du trail running, je prendrais plutôt un truc comme ça. Tout simplement parce que, le verre, tu peux pas le changer. Et donc, c'est un seul bloc, là. Tu sens que tu es bien protégé. C'est-à-dire que, moi, je me souviens quand je l'ai mis, cette lunette, sur le marathon des sables, c'était la toute première année où les marques de lunettes lançaient des gros masques comme ça. L'idée des gros masques, tu vois, le design des gros masques. Et j'avais l'impression un peu d'être au ski, quoi, tu vois. Enfin, j'exagère un petit peu, mais presque. Bon, voilà. C'était bien parce qu'en cas de tempête de sable, ça me protégeait certainement mieux qu'une petite lunette assez discrète, une lunette de soleil beaucoup plus discrète. Donc, je suis tombé amoureux de Smith ce jour-là, enfin, cette semaine-là. Alors, t'auras peut-être pas les mêmes coloris, si tu veux, parce que moi, c'est des coloris américains. C'est un petit peu une énigme, ça marche aussi dans les chaussures. Pourquoi il y a des coloris pour le continent américain, des coloris pour le continent européen? Je sais pas. Franchement, ça, j'ai jamais compris pourquoi. Voilà, les amis. Allez, c'était mon petit coup de cœur sur Smith, une des 3 marques de lunettes les plus essentielles de la planète, avec, je vous l'ai dit, Oakley et Julbo. Ah, Smith, ouais, au début, c'est une lunette de ski, tu vois, et ça s'est lancé en 1965. Voilà, ça a été lancé par un orthodontiste, le mec, c'est un dentiste, dis donc, le dentiste qui a lancé une marque de lunettes de soleil. Ça s'est lancé dans l'Utah et dans le Colorado. Son premier masque de ski date de 1969, dis donc. Et en 1979, premier masque de ski anti-buée avec un moteur, un petit moteur sur les bandes élastiques pour enlever la buée de ton masque. Pas con, hein? Pas con, pas con, pas con. Ils sont à Ketchum, dans l'Idaho. Voilà les loulous. Donc c'était Smith. Moi, je suis un fan. Hein. Oakley, Julbo, Smith. Pas forcément dans cet ordre-là, mais c'est un peu un podium. Je sais pas qui je mettrai en premier. Tu veux t'acheter une paire de lunettes de soleil aujourd'hui pour faire du trail running ou de la course à pied sur route, il faut que tu ailles voir sur ces 3 marques-là. Mon coup de cœur du jour, c'est Smith, mais je veux pas renier les autres, loin de là. Voilà. Allez, clap de fin. Ciao!